Hola guys, en fait je suis tellement pressée de te montrer ce que j'ai acheté. Bonjour déjà, donc premier vlogombre, ça va être des vlogs que je vais faire de septembre à décembre. J'aime bien le mot genre vlogombre. Je suis super contente parce que du coup pour le premier vlog il pleut. Est-ce que ce serait pas cliché? Genre vraiment, en fait 1er septembre il a commencé à faire gris, moi j'étais au max, j'aime trop. Donc là, ce qui me dérange un peu c'est qu'il fasse chaud. Donc il pleut mais il fait chaud, donc tu sais pas un peu comment t'habiller, là j'ai chaud. Après je sais que j'avais chaud à cause du monde qu'il y avait au Emmaüs, donc je suis allée faire un peu des achats. Et est-ce que je vous montrerai pas ce que j'ai acheté? J'espère que vous allez bien entendre. Alors moi j'ai pas de conseils pour chiner, franchement je vais que à Emmaüs, donc j'ai pas de tips. Je sais que je regarde un peu tout. Si je vois que j'aime pas les motifs, je m'arrête pas. Je regarde pas les bas parce que ça m'intéresse pas. Quand je vois des habits que j'aime bien mais qui sont pas genre je me dis ah je peux le coudre, je n'ai jamais touché à une machine à coudre. Donc tant que je n'apprends pas les bases de la couture, parce que j'ai une machine à coudre, je n'achète rien qui nécessite d'être cousu, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Mais quand j'étais petite, ça m'arrivait de coudre à la main. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, je faisais des petits sacs, des tabliers, je découpais des trucs et tout. Et là, je sais que... Oh non. En fait, j'aimerais faire du patchwork sur un de mes habits. Et c'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Et en gros, tu découpes dans un tissu à motif et tu le couds grossièrement sur un tissu. Et je voulais le faire avec mon pull Nike parce qu'il me saoule. Je le trouve trop basique. C'est un pull basique. Et je voulais découper Nike grossièrement dans des tissus, pas envie de dire loufoque, mais loufoque. Et ensuite, je patchwork mon t-shirt, enfin mon pull Nike. Je penserai la prochaine fois. En attendant, je vais vraiment vous montrer ce que j'ai acheté. Le premier, c'est un haut Adidas comme ça, avec les bandes en rose. Ça me dérange pas que les bandes soient roses. Si elles étaient blanches, franchement, j'aurais crié au loup. Et ma mère va tellement hurler parce que c'est le genre de haut qu'elle achetait à chaque rentrée scolaire. Je sais qu'une année j'ai eu un Adidas, une année j'ai eu un Puma. Et du coup c'est vraiment un haut basique. Et t'as juste les bandes qui sont roses. Je l'ai vu avant d'aller en caisse, je l'ai pris parce que j'en voulais un. Mais les prix... Là j'ai dû le payer peut-être 3 euros, 1 euro, 2 euros, je sais pas. Ensuite j'ai pris un haut comme ça. Honnêtement, vous savez, j'ai la vision avec quoi? Mes Shox, mes Nike Shox. Je trouve que ça va tellement faire entre modernité et tradition. Ça va trop bien rendre. Ensuite, j'ai pris une blouse blanche et en fait, il y a un truc qui me gêne, mais je pense que je vais l'enlever. Vous voyez, genre ça, je vais l'enlever. Et j'aime beaucoup la chemise, elle est très légère. Il y a ça comme détail. Aux manches, il y a ça. Ça, je vais le laisser. Mais juste devant, je vais l'enlever parce que j'aime pas. Et pour finir, une chemise bleue comme ça. Franchement, je vais peut-être essayer de les porter dans le vlog pour vous montrer porter. Et en fait, le souci en friperie, c'est que moi, je suis quelqu'un, je vais me dire pas mal. Et il y a aussi ce truc de c'est unique. Et si tu reviens, il n'y a plus. Déjà 100 minutes plus tard, le truc il peut disparaître. Je suis contente d'avoir choisi seulement 4 vêtements parce qu'en friperie, tu peux être tenté de tout acheter dans le sens où c'est pas cher, c'est rare et c'est unique. Quand je dis que c'est rare, c'est que bah il y a une pièce. Et c'est unique, c'est un synonyme, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est plus l'aspect de là t'as trouvé un truc, tu le reposes, tu le revois plus. Tu vois, c'est soit tu prends, soit tu prends pas. J'ai essayé de regarder dans les autres rayons, mais je me sentais pas bien, donc là je vais juste rentrer. Non, je dois passer faire des petites courses, donc je vais vous emmener faire des courses. Et du coup, je disais qu'en friperie, le souci, c'est que tu te dis ah, ça a l'air bien, ah, ça a l'air beau, ah, ça a l'air sympa. Ici, il n'y a pas de salle d'essayage, il n'y a pas de cabine d'essayage. Le truc, tu regardes, tu as un miroir, tu vois ce que ça donne. Tu prends pas, c'est toi. Des fois, j'ai envie de prendre plein de trucs et après, je réfléchis à 2 fois. Et à partir du moment où j'hésite, je repose. Clair et net. Si j'hésite, ça veut dire que je le veux pas assez. J'aurais aimé qu'il y ait des cabines d'essayage, puisque s'il y avait des cabines, je pense qu'il y a des habits que je tenterais au moins de les essayer pour voir ce que ça donne porter. Mais si j'hésite, je ne prends pas du tout. J'avais fait une petite story time avec les essuie-glaces, etc. Et aujourd'hui, il pleuvait. Et ça m'a fait rire tout le long. Genre, je repensais à cette éra de ma vie. Ça a vraiment l'air d'être de la purée. Je sais pas si vous voyez la photo.
On y va. Sinon je vais jamais rentrer. Population, est-ce qu'on se comporte comme si je n'avais pas mis un full setup pour que vous puissiez m'accueillir? Alors déjà, premièrement, je n'ai pas encore acheté de trépied. En fait, il me faut un trépied grand, genre, que je peux poser et tout. Mais j'ai une ring light, c'est pas mal. Anyway, je suis super contente parce que déjà d'un côté, j'ai eu la place de parking que j'ai laissée en partant. Ce qui est très rare, dans mon parking, il n'y a pas assez de place pour les voitures. Et du coup, déjà, si tu pars 5 minutes et que tu retrouves ta place, c'est un miracle. Je suis partie 2 heures. Donc, hypothèse 1, ma place m'a attendue. J'y crois pas trop, mais hypothèse 2, il y a une voiture qui est rentrée et elle est repartie. Et du coup, je suis arrivée après qu'elle soit partie. Donc, j'ai récupéré ma place. Écoutez, je suis super à l'aise à ce que je vois. Je pense que c'est parce que j'ai chaud et soif. Mais l'autre jour, ma copine en parlait et tout. Et elle m'a dit, ouais, je regarde tes vidéos, mais en fait, ça me fait bizarre parce que t'es pas à l'aise. Et elle a dit, ta voix, c'est pas toi. Et j'étais là en mode. Parce que quand je parle avec elle, je fais souvent des vidéos. Quand je parle avec elle, waouh, elle, c'est des one-shots. Et c'est des one-shots chaotiques. Mais je m'en fiche, tu vois. Alors que quand je me filme pour YouTube, déjà, c'est pas le même format. Parce que c'est ma caméra, c'est pas juste mon téléphone. Je me vois même pas parler. Je vois même pas ce que je filme. Et ensuite, je parle. Mais c'est nouveau. Donc j'apprends. Franchement, ça fait 8 mois. 8 mois que j'ai commencé cette chaîne. Mais je considère que je suis active dessus depuis juin. Là, j'essaye d'avoir plus conscience de ce que je filme et comment je le filme. Sans pour autant trop travailler le truc. Personnellement, je suis... Il n'y a pas de script, par exemple. Et je sais que quand je fais, par exemple, des voix off, si je scripte ma voix off, c'est fini. C'est de la lecture. Alors que des fois, je vais commencer l'audio, je vais raconter des trucs. Ah, j'aime bien, je garde. Ah, j'aime pas, tant pis. Et des fois, là, le premier shot, il est pas parfait, mais je le garde parce que je me dis, il est authentique. Donc, keep it. J'ai pas pris la ring light, donc j'espère que c'est assez lumineux. Je pense que j'ai juste besoin de manger un peu. Puisque en vrai, je mangeais avant de partir, mais là, un bretzel. Au fromage, d'habitude, je mange par terre quand je mange dans ma chambre. Et là, je suis un peu bien posée pour aller par terre. Quoique. En fait, je sais pas, j'ai trop l'habitude, vous voyez, quand je suis au salon, je m'assois par terre. Et quand je vais chez des gens, je m'assois et tout sur le canapé. Et en fait, au bout de quelques instants, je vais finir par m'installer au sol. Pourquoi tu t'assois par terre? Genre vraiment fin du monde vibe. Pourquoi tu t'assois par terre? Mais non, par terre. Mais par terre, c'est sale. Arrête, ton parquet brille. Pourquoi tu me dis que c'est sale? Ou il y a un tapis? Ça se voit qu'il a été aspiré genre 3 fois au Dyson. Anyway. Donc, je sais pas, j'aime bien m'asseoir par terre. Et dehors, je vais même me mettre accroupie. Mais ça, c'est rare parce que j'ai vite mal au mollet. Genre, j'ai super vite mal au mollet. J'aime beaucoup ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère juste qu'il n'est pas transparent parce que sinon ça saute au montage. But ça me dérange pas. Il gratte un petit peu, mais ça devrait le faire. Je sais pas du tout. En fait, j'aime bien que ce serait pas un peu petit. Savoir si j'aime ou pas. J'aime beaucoup le gilet, je le sais, mais est-ce que j'aime sur moi? Je suis un peu déçue parce que elle est trop petite. Et c'est pareil pour la chemise bleue, je suis trop deg. Mais ça m'a vraiment fatiguée. Aujourd'hui, j'ai posté un chapitre et je sors une vidéo YouTube. Donc je suis vraiment contente. Après l'essayage de mes vêtements que j'ai achetés, j'ai commencé à corriger mon livre. Et je me suis endormie. Je me suis endormie sur le dos parce que j'étais maquillée et j'ai dormi pour 1h30. Donc, je crois que je vous ai dit qu'il y a 2 chemises qui ne m'allaient pas. En fait, j'ai parlé de mon livre, mais je parlais tellement dans tous les sens que ça va sauter au montage. Et là, je vais être beaucoup plus concise. Donc, j'ai pris à peu près 6 mois à écrire mon premier livre et beaucoup moins de temps à écrire et terminer mon 3e roman. Et en cours de route, j'avais commencé roman 2 que j'ai mis en pause. Et là, en octobre, j'aimerais partager roman 3.
Roman 3, il s'appelle Behind the Walls. C'est actuellement l'histoire que je corrige. D'ailleurs, parenthèse, en fait, je suis obligée de parler de ça, mais je commence à corriger mes chapitres et à les relire, et j'ai pas fait comme avec Don't Lose Your Wings. Don't Lose Your Wings, faut savoir que c'est une histoire. J'en ai fait des allers-retours. J'ai fait tellement d'allers-retours dans cette histoire que rien n'était comme la première version. Mais rien du tout, tu vois. Et j'arrivais tellement plus à savoir où j'en étais que c'est grâce à Asna qu'aujourd'hui cette histoire a du sens, parce que moi j'arrive plus à avoir de recul. En fait, j'ai tellement mariné dans l'univers, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé Roman 2, c'est parce que en un mois j'avais fini 3/4 de Don't Lose Your Wings, et après, pendant 5 mois, c'était que revenir, corriger, améliorer, parce que moi, mon premier objectif, c'était, c'est pas parfait mais c'est fait, écris une base que tu pourras modifier plus tard, rien n'est figé dans le temps, c'est des mots sur du papier Hayat. Donc c'est ce qui s'est passé, et j'ai imprimé une version, je sais pas si je vous l'ai montré, mais cette version, elle existe en 2 éditions, une pour moi, une pour Yélise, et je sais qu'elle est bourrée de fautes, qu'elle est bourrée d'erreurs, qu'elle est bourrée de plein de choses, et c'est pas grave parce que c'est... Je l'ai dédicacée, by the way. Je l'avais dédicacée, ce sera le reflet de ton progrès, quelque chose comme ça, parce que oui, en fait c'est pas parfait, il y a des défauts, après je reste humaine, et je suis pas autrice, donc j'ai juste hâte de bientôt avoir la nouvelle version que je suis actuellement en train de publier sur Wattpad, qui est vraiment la version finale, complète. Ça m'arrive encore de rajouter quelques phrases, d'en enlever quelques-unes, de rajouter quelques détails, mais voilà. Et pour Behind the Walls, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout écrit, et là je reviens. Donc je reviens, je connais mieux mes personnages, je connais mieux le développement de l'histoire, je connais mieux là où je les guide. Donc je sais où je vais. Moi je suis quelqu'un, quand j'écris mes histoires, il n'y a pas de base. C'est une idée, et après on exploite l'idée jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à gratter. Voilà. Donc avec Behind the Walls, il y a un chapitre que j'avais écrit et il était 2800 mots. Il faut savoir que mon objectif minimal en termes de mots, c'était 2000. Et donc celui-là faisait 2800. Je le corrige, et je bâcle la fin parce que c'était le soir, j'étais un peu fatiguée, je m'endormais, donc je bâcle la fin. Le lendemain, je me dis, vas-y, je reviens sur ce chapitre quand même, parce que je sais que la fin, j'ai pas vraiment modifié quoi que ce soit. J'ai atteint peut-être 3200 mots. Non, 3200, je suis gentille. J'ai atteint 3800 mots. Et je me suis dit, Hayat, faut que ce soit ton chapitre le plus long, tu peux pas refaire des longs chapitres comme ça. Mais le chapitre suivant, vous savez, il fait combien de mots? 4200. Like 4200. Je compte pas diviser les chapitres personnellement. C'est ce que j'avais fait pour Don't Lose Your Wings quand le chapitre il est trop long. Mais Don't Lose Your Wings, les chapitres tournent entre 1000 et 1700 mots. Parfois ça atteint 2000. Mais Behind the Walls, minimum 2000. Et allez, on pouvait monter jusqu'à 2800. Mais là, 4200 mots. Je sais pas. Donc je sais que par exemple, il va moins me fatiguer. Donc quand j'aurai fini, j'aurai quand même une bêta lectrice. D'ailleurs, faudrait que je la trouve. Donc, il faut que je trouve une lectrice qui puisse me le lire et me dire si c'est cohérent, fluide, etc., compréhensible. Mais j'arrive pas à y croire que j'ai déjà fini 2 histoires cette année. C'était mon rêve d'écrire des livres, donc là, d'avoir écrit, ça m'a fait du bien. J'ai pas envie de donner des conseils sur comment écrire un livre, parce que moi, c'est pas ça qui m'a aidée. Mais si je devais en donner un, c'est vraiment écrivez pour avoir quelque chose à modifier. Parce que vraiment, la mentalité que j'aurais aimé avoir toute cette année, c'est pas parfait mais c'est fait. C'est ça qui m'a permis de commencer les vlogs, c'est ça qui m'a permis de commencer à accepter que mon montage n'allait pas être celui d'un monteur qui travaille dans ça et qui a été formé dans ça. Pareil pour les écritures, enfin les histoires, c'est pas parfait mais c'est fait, et après tu corriges, et puis c'est pour toi avant tout, tu vois. Donc si toi t'aimes, on s'en fout du reste. Et c'est pour ça que si demain j'ai pas énormément de lecteurs sur Wattpad, anyway, enfin, aujourd'hui je suis vraiment dans la mentalité d'apprécier le trajet plus que le résultat. Et c'est pour ça que là les vidéos, franchement, je mets tout mon cœur. Et à the end of the day, je poste. Après, tant mieux si ça trouve son public. Je suis vraiment contente si ça trouve son audience, mais je vais pas supprimer la vidéo parce qu'elle a fait 40 vues, par exemple. Je m'égare de ouf. Ça c'est parce que j'ai bien dormi, je suis bien reposée.
Donc oui, j'ai fini roman 2. J'ai fini roman 3. Faut que je revienne sur roman 2. Je vais moins me mettre la pression aussi pour roman 2 parce que je sais que c'est aussi ça qui m'a fait arrêter. J'arrivais pas à être satisfaite. J'arrivais pas. Mais j'aime beaucoup cette histoire. Roman 2 et 3 commenceront à être publiés en octobre, c'est sûr et certain. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour que roman 2 soit prêt. Roman 3, d'ici la fin de la semaine, je pense que j'aurai fini. Inch'Allah. Et en parlant de roman, j'ai fini de Pumpkin Spice Café. Je vous avais dit que c'était 2 personnes qui avaient peur d'être trop pour l'autre. Et au final, ils avaient aussi des traumas qui faisaient que ça les... Franchement, c'était une bonne lecture. C'était assez fluide. J'avais préparé une petite jarre pour ma prochaine lecture. Et on part sur Dead Poets Society qui va apparaître dans Behind the Walls. Donc on aura Dead Poets Society qui va être une référence assez centrale dans l'histoire. Et l'autre jour, il y a une fille qui m'a dit qu'elle a regardé le film et que de mémoire, elle se souvenait que j'avais Carpe Diem en story, en bio. C'était tellement une ref à Dead Poets Society. Et donc, je vais peut-être profiter de ce vlog pour parler de Seize the Day. Donc, Carpe Diem, c'est vraiment Seize the Day. En français, je ne saurais pas le traduire. Like, là, maintenant, tout de suite, saisir la journée, c'est pas très... Mais attendez, je l'ai traduit. Enfin, j'ai trouvé une traduction qui avait l'air pas trop cringe. Le chapitre 4 s'appelle Carpe Diem. Oh non! En fait, la ring light est connectée à l'ordinateur. Parce que c'est une prise... Oh, je crois qu'elle n'était pas aussi lumineuse. Hein. Je sais pas. Anyway, ça m'a aveuglée. Laissez-moi juste trouver la définition. Latine qui signifie « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Donc voilà, honnêtement, les vlogs Ambre vont être des vlogs assez... Je raconte ma vie. Je vous montre un peu mon quotidien. Très simple. Et j'espère quand même divertissant, encourageant, inspirant. Je puisse partager un petit truc à la fin du vlog. Donc comme dit, en ce moment, je suis un peu entre l'écriture, la lecture, création de vidéos et les études. Et c'est vraiment que des choses que j'aime. J'aimerais ajouter le sport aussi à ma routine de vie. Parce que pour moi, c'est vraiment des variables que j'ai pas envie de varier. Donc voilà, j'ai pas envie de finir cette vidéo, j'ai l'impression que c'est devenu ma safe place. Là, franchement, j'ai juste envie de discuter avec vous. Mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc bisous population. Et on se retrouve dimanche, Inch'Allah. Cette vidéo sort dimanche, donc non, on se retrouve pas dimanche. Mais on se retrouve très bientôt. Bisous. C'était bien, hein. C'était trop bien.